Est-ce que tu penses vraiment que pour perdre du poids, il faut absolument courir ou faire du cardio pendant des heures et des heures? Faire du sport 1 heure par jour à la salle ou à la maison pour réussir à perdre quelques grammes? Tu sais quoi? Tu as complètement tort. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo où je vais te montrer comment par A plus B, en 10 minutes par jour déjà, tu peux avoir des résultats indécents. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach déjà depuis un peu plus de 10 ans. Ça fait 2 ans que j'accompagne les femmes dans leur parcours de transformation physique à travers 3 grands piliers: l'alimentation, l'activité physique et l'accompagnement. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour avoir accès à mon challenge de 21 jours 100% gratuit pour pouvoir te transformer. Et maintenant, revenons-en à nos moutons. 10 minutes par jour. Si je te disais que, en fait, ne serait-ce qu'en prenant 10 minutes par jour, tu pouvais mettre des choses en place dans ton quotidien. En fait, c'est exactement ça que je fais moi avec les femmes qui débutent dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas fait d'activité physique depuis longtemps. Vous avez des problèmes avec l'activité physique parce que vous détestez ça, d'accord? Et je sais ce que c'est, je suis un ancien obèse. Donc moi, l'activité physique, c'était pas dans ma culture au départ, ok? Et généralement, vous avez pas mal de contraintes de temps, on va pas se le cacher. Donc déjà, ne serait-ce que prendre 10 minutes pour vous, c'est déjà pas mal. Donc, déjà, on va partir d'un constat. Au niveau de l'OMS, et c'est peut-être ça le problème de base, c'est qu'ils disent oui, il faut entre 150 et 300 minutes d'activité modérée à intense par semaine pour être en bonne santé. Ok, d'accord. En gros, il faut faire entre 30 minutes et 1 heure par jour. Moi, j'ai pas le temps. Allez, on passe, on verra ça l'année prochaine. Alors que non. Ok, ils disent que pour, d'une manière optimale, on soit en bonne santé et qu'on réduise les risques de maladies cardiovasculaires. On ne parle même pas de perte de poids là, on parle de maladie. D'accord? De manière optimale, on doit être à 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine. Ok. Mais ça veut dire que déjà, si tu fais 10 minutes, tu as déjà fait 70 minutes d'activité physique, donc tu réduis déjà tes risques. C'est déjà pas mal quand même. Ok? Et déjà, quand tu n'as jamais fait d'activité physique, te dire, ok, je prends 10 minutes pour le faire, ou je vais pas forcément être dans ma zone de confort, c'est déjà un challenge et ça va te permettre d'améliorer un petit peu ta confiance en toi. Ok? Dans ces 10 minutes-là, qu'est-ce qu'il faut placer? C'est du renforcement musculaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le renforcement musculaire va aider à améliorer ta masse musculaire, donc du coup à augmenter ton métabolisme. Du coup, tu vas brûler plus de calories au repos. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va être vraiment top. En plus, tu vas améliorer ta posture, tu vas améliorer ton sommeil, tu vas voir que tu vas progresser, que tu vas gagner en force, tu auras moins de douleur, tu vas gagner en confiance en toi. Ok? Et il y a une étude américaine qui dit déjà que 10 minutes par jour, ça te donne plus de force, ok? Et ça améliore ta perte de poids déjà au bout de 6 semaines, ok? Donc, si tu es intéressé, vraiment, déjà commence par ça. Et j'ai envie de te dire, si tu as besoin de séances, tu en as plein sur ma chaîne YouTube, tu as juste à cliquer dessus dans ma playlist spéciale séances. Maintenant, une fois que tu as fait ton renfo, en fait, ajoute du NEAT, tout simplement. Ok? Le NEAT, c'est quoi? C'est toutes les activités qui sont non sportives, d'accord? Qui vont consommer des calories. La marche, les escaliers, jouer avec tes enfants, toutes ces genres de choses. Alors, je vais pas te dire, ok, vas-y, pars marcher 1 heure par jour, alors que juste avant, je te dis, non, tu n'as pas besoin d'1 heure par jour. Non, je suis pas en train de te dire ça. Je te dis simplement, regarde un petit peu dans ton quotidien, quelles petites actions tu peux mettre en place pour augmenter ton nombre de mouvements, d'accord? Ton mouvement au quotidien. Ça peut être, je me gare un peu plus loin, ça peut être, j'amène mes enfants à l'école, ça peut être, je vais faire un tour du pâté de maison avant de rentrer, ou alors à ma pause, je vais faire une petite marche après manger. Toutes ces petites choses que tu vas accumuler, en fait, vont déjà augmenter ton nombre de calories, et ça, combiné au renforcement musculaire, ça va te permettre d'avoir rapidement des résultats visibles si ton alimentation tient la route. Alors, après, qu'est-ce qu'on met en termes de renforcement musculaire? On vient mettre des exercices polyarticulaires. C'est quoi? C'est des exercices où on va travailler quasiment toutes les articulations. Ok? Les squats, les pompes, les fentes, ça peut être du tirage. Pense à des exercices fonctionnels, tout simplement. Ok? Donc, ça va te permettre de gagner du temps de faire ça parce que tu vas consommer plus de calories, mais surtout, tu vas travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Et en plus, c'est idéal pour les séances courtes. D'accord? Je te le reprécise, tu as plein de séances sur ma chaîne YouTube, tu peux t'en servir, tape dedans, c'est fait pour ça, j'en poste 1 par semaine en plus. Mais au-delà de ça, vois les choses de manière fonctionnelle.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée au quotidien? Tu vas t'asseoir et te lever, ça va être des squats. Tu vas peut-être porter des courses et les ranger, tu vas prendre tes enfants, d'accord? Tous ces mouvements-là sont des mouvements fonctionnels et sont des mouvements que tu fais avec de la charge. Quand tu portes ton enfant, ok, tu portes de la charge et à aucun moment, en fait, tu te dis, je vais avoir les muscles qui vont gonfler parce que je suis en train de porter mon fils au moment où on rentre à la maison. Je dis une bêtise, mais voilà. Mais à un moment donné, tu vas pas te transformer en Golgoth parce que tu portes ton fils. Et pourtant, je pense que ton fils ou ta fille, tu l'as porté des dizaines et des dizaines de fois, ok? Et pour le moment, j'ai jamais vu une maman, et surtout une maman de famille nombreuse, se transformer en Arnold Schwarzenegger, ok? On se rapproche plus de Maïté par moment. Donc, à un moment donné, fais des exercices avec des poids. T'as pas de poids à la maison, tu prends un sac à dos, tu mets des bouteilles d'eau à l'intérieur ou des livres, ça te fait du poids. T'as pas envie de ça, tu prends ton fils, tu le mets sur les épaules, ça te fait du poids, d'accord? T'as le choix, mais t'as toujours une solution en fait pour pouvoir bouger, ok? Et cherche des mouvements qui sont fonctionnels. Porter du poids et les déplacer, faire des squats, s'accroupir, se lever, repousser, tirer, c'est tous ces mouvements-là qu'il faut mettre en place, ok? Mais à un moment donné, arrête simplement 2 minutes de croire que il faut absolument faire 1 heure de sport parce que moins d'1 heure, ça ne consomme pas du gras, donc ça ne sert à rien. Non, c'est complètement faux. Ce qui te permet de perdre du gras, d'accord, c'est de faire un déficit calorique. C'est pas ton temps d'activité physique, c'est de faire ces déficits caloriques. Le fait de faire beaucoup d'activité physique va augmenter ton nombre de calories dépensées et donc du coup va faciliter ce déficit calorique. Mais à la base, c'est pas le sport qui fait perdre du poids, c'est l'alimentation, ok? Deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, t'as pas besoin de transpirer comme une vache, ok? À chaque séance, d'accord? Tu peux faire des séances où tu transpires pas beaucoup, où tu vas faire des mouvements, où tu viens mettre de l'intensité, et ça suffit largement, surtout quand tu commences, ok? Et l'objectif là-dessus de l'entraînement, c'est que tu renforces ton corps et surtout que tu ne te blesses pas. D'accord? Donc ça ne sert à rien de commencer 1 heure par jour ou même 30 minutes par jour alors que tu n'as jamais fait de sport depuis des années. Ok? Commence par mettre de la régularité et de la fréquence. Donc 10 minutes, c'est très bien pour commencer. À la suite de ça, tu viens augmenter l'intensité, donc tu viens augmenter le poids, tu viens augmenter la vitesse, ce genre de choses. Et en dernier, tu viens augmenter le volume. Donc, c'est con, mais à un moment donné, tu peux commencer très bien avec un travail de squat et de gainage. Derrière, tu fais des squats chargés avec du gainage. Et en dernier lieu, tu viens augmenter le nombre de séries. D'accord? Mais je tiens à préciser, c'est d'abord la fréquence, en 2, l'intensité, et en 3, du coup, le volume. Et trop souvent, vous faites l'erreur de vouloir augmenter d'abord le volume sans chercher à augmenter déjà les 2 autres facteurs. Et du coup, c'est pour ça que vous explosez comme des pop-corn. Ok? Donc, simplement, imagine-toi dans 6 semaines, tu mets ce genre de choses en place, tu te sens plus légère, tu te sens plus fier, tu as plus d'énergie, tu te dis putain, et c'est quand même dingue, en très peu de temps, je peux avoir des résultats de fou. Ok? Et beaucoup de mes coachés ont perdu ne serait-ce que 3 kilos en 3 semaines, juste avec 5 à 10 minutes par jour. Simplement, en fait, en remettant en place de l'activité physique. Donc, si tu veux toi aussi le faire, tu as ma chaîne YouTube où tu as énormément de séances. Et si tu n'as pas la motivation et que tu as peur de te faire mal, je peux le comprendre. Simplement, réserve ton appel d'orientation pour le challenge 21 jours. Tu auras un rendez-vous avec un membre de mon équipe. On fait le point avec toi. Et là, tu auras des solutions un peu plus personnalisées, beaucoup plus concrètes pour que tu puisses réussir toi aussi ta transformation physique. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.